Moi, je crois que ce que je dirais en premier, c'est que d'abord, sur un plan strictement médical et physique, vivre avec un seul rein ne change pas la vie. Beaucoup de médecins vous diront qu'on peut vivre tout à fait naturellement et normalement avec un seul rein. D'ailleurs, il y a des gens qui naissent avec un seul rein et qui vivent tout à fait normalement. Et donc je confirme que je vis tout à fait normalement, je peux manger ce que je veux, je peux faire tous les exercices physiques que je faisais avant. Il n'y a pas de changement. Peut-être parce que c'est une aventure commune, il y a un souci commun de, peut-être davantage qu'avant, de préserver la santé. Donc de faire davantage attention à la santé. Je fais peut-être plus d'exercices physiques qu'avant. Je fais plus attention à ce que je mange et à ce que je bois. Parce que j'ai conscience que la vie, à cause de ce qu'on a vécu ensemble, la vie a un prix qui est très élevé et qui est très cher. Et donc, le souci de préserver la santé est bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois que statistiquement, les donneurs vivent plus longtemps que la normale, que les gens qui n'ont pas donné. Parce que d'une part, auparavant, ils étaient peut-être en meilleure santé que les autres populations, mais en plus parce que justement, après le don, ils ont davantage le souci de préserver la santé. Et puis, je dirais que ce qui m'a, moi, le plus changé, c'est d'abord que j'ai eu plus d'estime de moi, parce que c'est quand même un geste, quand on voit le résultat qui est appréciable. On voit qu'on a permis à quelqu'un qui était malade de retrouver une vie normale. Et en plus, c'est quelqu'un qu'on aime. Et ce lien-là, il est indescriptible. C'est un geste d'amour qui change la vie sur le plan émotionnel. La raison, évidemment, c'était une raison médicale. Mon épouse avait été diagnostiquée avec une polykystose rénale. Nous étions informés de cela depuis plusieurs années. Nous savions que son taux de créatinine évoluait dans la mauvaise direction chaque année. Nous le savions. Mon épouse était suivie très étroitement par une néphrologue. Et puis un jour, les médecins nous ont dit qu'il fallait envisager la transplantation et nous avions préparé cela. Nous avions envisagé la dialyse, peut-être la transplantation. Et j'ai donc décidé de passer les examens médicaux qui sont un préalable nécessaire pour savoir si médicalement je pouvais donner le rein à mon épouse. Parce que d'abord il faut être en bonne santé, il faut que les médecins attestent que je peux vivre avec un seul rein, que je suis en mesure de survivre à cette opération et de vivre une vie normale après. Donc il y a beaucoup de tests à faire et on les avait faits. J'avais été déclaré compatible et donc lorsque les médecins nous ont dit qu'il fallait le faire, je n'ai pas hésité une seule seconde, il fallait le faire. Mon épouse était fatiguée, elle était souffrante, il fallait la retrouver comme je l'ai connue. Et donc j'ai immédiatement décidé que, évidemment, je ferais ce don et je ne le regretterai jamais. Si dans votre entourage vous avez une personne que vous aimez beaucoup et qui a besoin d'une transplantation rénale ou autre, et si vos médecins vous disent que vous êtes capable, vous êtes tout à fait en mesure de donner votre organe à cette personne, alors faites-le. Faites-le parce que cette personne, vous allez la sauver, vous allez lui redonner une vie normale et ça va vous faire énormément plaisir. Ça va vous rendre encore plus heureux. Et puis vous-même, vous n'en souffrirez pas parce qu'aujourd'hui, la médecine est formidable. Elle gère cette situation remarquablement bien. Moi, je suis suivi par des médecins formidables et qui ne me contraignent pas beaucoup, mais qui me suivent étroitement et qui veillent à ma santé. Il n'y a aucun problème.